Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul make-up. Donc dedans il y aura aussi les quelques produits que j'ai eu en solde. Il y en a vraiment pas énormément, enfin il y en a genre 2 ou 3. Mais je compte quand même vous les présenter dans cette vidéo. Et il y a un seul produit que je n'ai pas parce que je le reçois demain. Donc mercredi. Je mettrai une image ici ou ici, enfin bref je vais au montage. Ah, je suis trop contente de refilmer. Genre ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, c'est juste une éternité pour moi. Bon, j'ai pris mon petit ciseau pour ouvrir les boîtes en carton parce que c'est un peu difficile à ouvrir. Alors on va commencer par le plus court, c'est-à-dire Primark. Donc c'est pas vraiment du make-up mais ça concerne le make-up. Tout d'abord j'ai acheté des rangements comme ceci. J'avais déjà un rangement à 2 tiroirs mais c'était pour mes rouges à lèvres donc du coup ça me suffisait pas. Donc j'ai acheté celui-ci, là il y a un gros compartiment et là des beaucoup plus petits. Et en dessous il y a un petit tiroir. Je sais pas si vous voyez vraiment parce que c'est du transparent sur du blanc mais bref. C'était pas très cher, il me semble qu'il y a encore le prix en dessous. Ça m'a coûté 8 €. Ensuite j'en ai racheté un deuxième, là il y a seulement 2 grands tiroirs, c'est pas exactement le même que j'ai pour mes rouges à lèvres. Il y a un tout petit peu plus grand et celui-ci m'a coûté 12 €. Donc c'est vraiment pas cher pour des rangements make-up. Donc si vous en cherchez, allez à Primark. Bon, je vous présente tout ce qui n'est pas make-up, comme ça c'est fait. Enfin quand je dis n'est pas make-up, c'est pas du make-up en soi. Ensuite j'ai acheté des cotons-tiges spécialement pour le make-up. Donc j'en ai d'abord acheté à Carrefour parce qu'en fait les cotons-tiges en plastique sont normalement décommercialisés. Genre il n'y en a plus dans les magasins. Donc du coup j'ai été à Carrefour et j'en ai trouvé. Et en fait c'est pas des cotons-tiges normaux pour se laver les oreilles tout ça, même si c'est pas bien pour les oreilles, mais bref, c'est pas des cotons-tiges avec un embout rond, c'est avec un embout assez pointu. Voilà, donc en gros c'est des cotons-tiges avec un embout vraiment fin ici et un embout plat ici. C'est vraiment super pratique pour le make-up parce que personnellement pour faire mes sourcils j'arrive pas avec des cotons-tiges normaux. Moi je trouve ça mieux pour le make-up, pour tout ce qui est corriger les sourcils, même pour le rouge à lèvres. C'est vraiment mieux, plus précis et voilà, ça coûte vraiment pas cher. Ça m'a coûté genre 1,50 €. Donc avant c'était Carrefour, mais j'en ai également trouvé à Primark. Il coûte 80 centimes, la grosse boîte comme ça, 80 centimes. C'est genre la moitié de celui de Carrefour. Mais bref, et je trouve qu'ils sont plus fins que ceux de Carrefour, donc c'est limite mieux. Et ensuite j'ai trouvé exactement les mêmes toujours à Primark. Et ils m'ont coûté 50 centimes, c'est une boîte plus petite. Genre pour emmener en voyage et tout, je trouve ça plus pratique que d'emmener la grosse boîte comme ça. Par contre pour ceux-là, c'est pas un embout plat au bout. C'est un embout un peu en vague, c'est hyper bizarre mais de toute façon je m'en sers pas de l'embout plat. Ensuite pour finir avec Primark, j'ai acheté des faux cils. Je voulais vraiment les tester, ils m'ont coûté 1,50 €, donc au pire si vraiment j'aime pas trop le résultat ou la colle ou quoi que ce soit, c'est pas ça de perdu, donc voilà. Donc si vous n'avez jamais porté de faux cils, c'est une bonne alternative pour tester au moins, voir si ça vous va, etc. Je pense pas que la colle soit extrêmement bien, honnêtement pour 1,50 €, faux cils plus colle c'est un peu bizarre, mais la colle est inclue dedans comparé au faux cils NYX. Donc voilà pour Primark. Maintenant on va passer à NYX. Autant vous dire que j'ai vraiment craqué. J'en ai eu pour plus de 100 €, c'est vraiment rare. Donc premièrement, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres liquide suède métallique mat et j'en ai acheté 2. Alors ça, je les ai achetés avant les soldes, mais il me semble pas qu'ils soient soldés. Donc j'ai acheté ces deux là, c'est un rouge métallique extrêmement beau. Il me semble que je l'avais porté dans une vidéo. Et la référence c'est Biker Babe, donc motard de canon. Il est vraiment super magnifique. Et l'autre c'est un genre de nude. Il n'est pas hyper métallique contrairement à celui-ci, mais c'est le mauve mist, donc brume mauve. Allez voir sur mon Instagram. À l'heure où j'ai posté la vidéo, il y a normalement une photo de tous les produits que je viens de vous présenter. Enfin que je vais vous présenter aussi. Donc si vous voulez les voir, vous les verrez mieux. Donc j'ai pas le prix en tête, mais il me semble que c'est genre 8,90 €, pas plus. Ensuite dans ma vidéo vlog 1000 abonnés, je vous ai dit comment je faisais mes sourcils. Mais du coup je vous représente ici ce que j'ai acheté. Donc c'est une pommade pour sourcils, c'est la Tame and Frame. Pommade teintée pour les sourcils en teinte espresso. Et je l'aime vraiment énormément, j'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec, enfin vraiment elle est vraiment superbe. Elle coûte
moins de 10 € il me semble, contrairement à la Anastasia Beverly Hills. Donc vraiment si vous n'avez pas un budget super haut pour le make-up etc, c'est vraiment une bonne alternative comparée aux pommades beaucoup plus chères. Et pour aller avec, j'ai acheté ce petit pinceau double embout. Donc en fait de base j'allais à NYX pour acheter juste un goupillon, puisque le seul goupillon que j'ai, je m'en servais pour appliquer l'huile de ricin sur mes sourcils et mes cils le soir, enfin bref. Il était vraiment inutilisable pour le make-up. Donc j'ai trouvé ce pinceau à double embout et je me suis dit pourquoi pas prendre une pommade avec pour tester. Donc d'un côté vous avez le pinceau plat et un peu biseauté pour faire les sourcils, et de l'autre côté un petit goupillon. Je trouve ça pratique aussi d'avoir des pinceaux double embout comme ça, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 pinceaux dans son rangement maquillage. Ensuite je voulais vraiment acheter un feutre liner puisque celui que j'avais de chez Kiko il me semble, il ne me convenait vraiment pas, il n'était pas opaque, enfin bref. Donc j'ai acheté celui-ci chez NYX et vu que j'en ai entendu que du bien, et je l'ai acheté, c'est le Epic Ink Liner en teinte noire évidemment. Alors je l'ai testé, il n'est pas aussi opaque qu'un eyeliner gel par exemple. Il est vraiment pas genre super noir, enfin après pour les gens qui n'aiment pas trop les eyeliners hyper noirs, je vous le conseille. Je l'ai testé hier et il est facile d'utilisation. La pointe est vraiment hyper fine, genre je crois que là vous voyez même pas la pointe en détail. Mais ouais, après le seul problème avec les feutres liner, pas celui-ci mais en général, c'est que si vous tremblez un peu de l'œil quand vous fermez qu'un seul œil, vous risquez beaucoup plus de vous rater. Hier c'était vraiment difficile de faire un trail liner. Au final j'ai réussi, c'était mon presque premier trail liner. Mais voilà, il est facile d'utilisation et il est waterproof. Ensuite j'ai acheté un highlighter en stick. Alors ça faisait extrêmement longtemps que je voulais un highlighter bleu. Bleu, je sais pas pourquoi. J'aime bien les highlighters qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc j'ai trouvé celui-ci. Chez NYX toujours. C'est le Strobe of Genius Holographic Stick. Et c'est la teinte électrique Invasion. Donc Invasion électrique, merci. Et je le trouve vraiment magnifique. Par contre, je l'applique pas directement comme ça en fait parce que c'est hyper collant. Donc ça risque de déplacer votre anti-cerne qui est ici ou votre fond de teint, enfin bref. Donc moi ce que je fais c'est que j'en prélève avec le doigt tout doucement. Ensuite j'en applique comme ça et ça va. Après je trouve que c'est difficile d'avoir un highlighter super diffus avec ce genre d'highlighter. Bon je vais vous le swatcher parce que vraiment il le mérite. Je vais le swatcher où? Je vais le swatcher là. Mais je sais pas si vous voyez mais vraiment genre je suis amoureuse de cet highlighter. Mais vraiment les highlighters bleus je trouve ça juste magnifique. Il y en a un deuxième dans la même collection entre guillemets. C'est un genre de rose doré, personnellement je préférais le bleu. Donc j'ai pris le bleu. Ensuite j'ai racheté une paire de faux cils chez NYX, plus celle de Primark. Donc en fait ceux-là, ils sont plus courts et plus naturels je trouve. Ils sont pas genre hyper noirs et tout. Et pour mes yeux, enfin vu que j'ai des yeux assez petits, je me suis dit que ça irait peut-être mieux que des super longs faux cils. Et vu que la colle n'est pas inclue dedans, j'ai dû en acheter une et il me semble qu'ils ne vendent pas de colle fossile à NYX. Donc je comprends pas trop pourquoi ils font des fossiles et pas de colle fossile. Ils m'ont coûté, il me semble, 5,90 € ou 6,90 € maximum. Ensuite j'ai acheté un miroir chez NYX parce que le mien est beaucoup trop petit pour mes tutos. Et j'en voulais un assez grand et qui puisse se poser un peu partout. Donc j'ai acheté un comme ça. Donc je vais essayer de pas trop vous éblouir même si ça sera raté. En gros à l'intérieur vous avez un grand miroir comme ça. Je pense que là vous voyez. Et ensuite juste ici vous avez des genres de lignes pour poser le miroir genre comme ça. Et là vous voyez tout le backstage. Il m'a coûté il me semble entre 15 et 20 € pour un miroir, c'est assez cher à mon goût. Mais pour me justifier j'en avais vraiment besoin. Ensuite je reste chez NYX mais je vous montre tous les articles que j'ai achetés pendant les soldes. Ils sont pas tous soldés mais comme ça j'aurai tous les prix etc. parce que j'ai gardé les petits tickets de caisse. Et je vous promets que dans ce que j'ai acheté il y a vraiment des pépites. Premièrement j'ai acheté un gloss nude. Alors je l'ai acheté parce que des fois en fait je voudrais un rouge à lèvres nude super brillant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un rouge à lèvres nude de chez Sephora par exemple et je vais le mettre par dessus parce que ça m'étonnerait très fortement qu'il tienne tout seul sur les lèvres. Donc voilà, pour faire des duos ou des trios de rouge à lèvres, pour faire des mix sur les lèvres, ça doit être vraiment plutôt pas mal. Et je l'avais vu dans une vidéo sur YouTube
et il était vraiment super joli. Donc la référence c'est Fortune Cookie ou biscuit chinois. Donc la référence c'est Fortune Cookie ou biscuit chinois. Ah! Donc la référence c'est Fortune Cookie ou biscuit chinois. Ah! Mais c'est pas possible! Donc la référence c'est Fortune Cookie ou biscuit chinois. Enfin j'arrive à le dire. Alors il m'a coûté 5,90 €. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai acheté un petit miroir double face comme ceci. Donc il m'a coûté seulement 6,90 € et en fait j'hésitais au début avec des fossiles parce que les deux c'était le même prix du coup. Et je me suis dit au final que vu que j'avais déjà 2 paires de fossiles, bah ça me suffisait. Donc du coup j'ai repris un miroir parce que le mien il est complètement, enfin genre il est archi vieux, limite pété et tout. Enfin bref, j'ai préféré reprendre un miroir. Par contre c'est vraiment trop mignon quand vous ouvrez la petite boîte comme ceci. Vous avez un petit pochon en genre de velours bizarre. Et à l'intérieur, bah, évidemment vous avez le miroir, merci. Ensuite il a emballé dans un petit plastique et voilà le petit miroir. Je vais pas vous éblouir non plus, mais voilà c'est un double face normal. Je viens juste de remarquer qu'il se ferme pas complètement, donc ça doit être facile à ouvrir du coup. Ensuite j'ai acheté une base pour le teint qui m'a coûté 14,90 €. Ça va en soi pour une base pour le teint. C'est la Angel Veil base perfectrice pour la peau. Elle matifie et floute un peu les pores. Je l'ai également vue sur YouTube, donc j'ai voulu la tester. Et vu qu'en ce moment ma peau brille vraiment hyper facilement et hyper rapidement, je me suis dit ok, vu que la base de chez Benefit, la Porefessional Matte Rescue n'est pas efficace, et bien je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Ensuite j'ai acheté cette petite poudre. Alors chez NYX ils présentaient ça comme la Banana Powder, enfin en teinte banana du moins. Donc c'est une poudre de finition, donc pour matifier etc. Pourquoi j'ai pris la banana? Parce que en fait quand je mets une poudre translucide blanche normale, ça rend mon teint super blanc, genre ça me blanchit et c'est vraiment horrible. Donc du coup en fait vu que j'ai des sous-tons jaunes comme vous le voyez à mon cou et à mes bras, et bien du coup je me suis dit que j'allais prendre une poudre un peu plus jaune et peut-être que ça me rendrait un peu moins blanche. Parce que je vous jure des fois on me dit ouais t'es blanche et tout, mais en fait quand vous regardez mon cou, mes mains et tout, enfin je suis pas si blanche que ça, c'est juste genre mon anti-cerne, ma poudre etc. qui sont pas à ma couleur parfaite. Ensuite on passe aux palettes que j'ai achetées chez NYX. J'en ai acheté 5. Oui 5. Alors la première c'est la Ultimate. C'est pas les palettes Ultimate où il y a une seule couleur par colonne et à chaque fois différentes textures de la même couleur. Là c'est vraiment différentes couleurs et c'est tous des fards à paupières assez chauds. Donc la référence c'est Neutre Chaud. Donc palette d'ombre à paupières USP 03, voilà. Bon je pense que là vous voyez largement mieux les couleurs. Elle m'a coûté 17,90 €, je trouve ça assez cher pour du NYX. Mais il faut voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation etc. Au pire je teste maintenant. Donc je sais pas, moi je vais prendre cette couleur. Bon ça donne ça. Je passe juste un coup hein, parce que sinon... Ah ouais, en effet elle est vraiment pigmentée, enfin super pigmentée. Là j'ai passé qu'un seul coup sur le fard. Je vais tester du nude. Bon évidemment le nude on le voit pas vraiment parce que c'est la couleur de ma peau. Mais elle a l'air assez pigmentée. On va tester une dernière parce que ça me... Ouais, elle est vraiment super pigmentée. Après j'ai vu plus pigmenté que ça dans ma vie. De toute façon, j'ai oublié de vous dire, mais avec tous les produits que j'ai achetés pendant les soldes, enfin que j'ai acheté dernièrement du coup, je vous ferai un crash test. Donc voilà, parce que j'ai vraiment envie de les tester avec vous. Il y a de quoi se faire un make-up avec, vous allez voir juste après, mais ouais, il y a vraiment de quoi se faire un make-up presque complet avec. Ensuite la deuxième et dernière palette pour les yeux que j'ai acheté, je l'ai eu en solde, elle est genre sublime, c'est un bijou cette palette. C'est la In Your Element Metal, palette de fard à paupières ultra pigmentée je confirme. De base elle coûtait 29,90 € et je l'ai eu à 20,90 €. Donc je peux vous dire que pour sa pigmentation, vraiment 20,90 € c'est rien du tout. Donc voilà, sans le petit carton comment elle se présente, même le packaging il est vraiment super beau. Après il y avait d'autres palettes de ce format et de la même collection,
Mais il y en avait une dans les tons assez bleus, donc je me suis dit que je portais jamais de bleu, donc ça ne servait à rien de l'acheter. Et une autre, il n'y avait pas le testeur en fait, donc je l'ai pas vu. Mais quand j'avais regardé derrière le carton, parce qu'en fait vous avez un petit aperçu, j'avais pas trop aimé non plus. Je me souviens plus comment elle était, mais bref, ma préférée c'était vraiment celle-ci. Par contre celle-ci je l'ai déjà swatchée, j'étais obligée, et il y aura vraiment une photo swatch Instagram sur cette palette parce que je peux vous dire qu'elle le mérite. Donc quand on l'ouvre, là c'est un miroir, hein, c'est pas une double palette, c'est vraiment un miroir. Il est vraiment super grand, le miroir il fait genre la taille de la palette. Et donc les fards, excusez-moi mais est-ce qu'on en parle? Genre ils sont hyper pigmentés, certes ils sont colorés mais je trouve que... Enfin cette palette elle m'inspire énormément et ouais c'est vraiment des fards à paupières métallisés. Ils ressemblent beaucoup aux fards dans la palette Rose Gold de Huda Beauty. Les fards qui sont vraiment super métallisés et tout. Mais genre je passe mon doigt comme ça. S'il vous plaît, ils sont juste magnifiques. Donc bref, je vais mettre une photo Instagram. Vraiment, enfin j'ai jamais vu une palette aussi belle de fards à paupières métalliques. Mais ils sont vraiment super métalliques quoi. Super pigmenté. Je pense que c'est vraiment mon coup de cœur 2018 au niveau des palettes. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs, autant du rose, du doré, du bleu, du vert, du jaune. Enfin c'est... Je vous jure, j'ai plus les mots. Genre tellement je la kiffe, genre je l'aime cette palette. Ensuite j'ai eu cette palette d'highlighter en solde. Elle était à 17,90€. Je l'ai payé 8,95€. Donc il me semble que ça fait moins 50%. C'est une palette d'highlighter tout simplement. Donc voilà comment elle se présente. Vraiment les highlighters ils sont extrêmement beaux. Après le violet là, il faudra le tester, genre vraiment. Parce qu'il a l'air super beau. À voir si c'est portable dans la vie de tous les jours. Par contre le jaune j'ai un peu plus de doutes sur ma peau. Mais on verra ça. Ensuite de base j'allais chez NYX pour acheter cette palette et au final je me retrouve avec 5 palettes, enfin bref. Je l'ai eu également à moins 50%, donc je l'ai payé 8,95€ au lieu de 17,90€. Et c'est tout simplement une palette de blush. Donc personnellement je la trouve vraiment magnifique. C'est des blushs portables dans la vie de tous les jours. Genre celui-ci mélangé, enfin genre vraiment faire des mélanges avec cette palette ça doit être un bonheur. En plus vous avez des blushs en haut un peu plus irisés. Donc vraiment pour apporter, genre au lieu de mettre de l'highlighter plus du blush, vous mettez seulement un des blushs ici. Et ça peut faire les deux. Ensuite la dernière palette que j'ai à vous présenter de chez NYX, c'est une palette pour l'highlighter et le contour. Donc c'est la palette Highlight and Contour Pro palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Alors en fait je veux vraiment tester le bronzer sur moi puisque j'en ai marre d'avoir des grosses joues comme ça là et au moins un minimum structurer mes joues et au niveau d'ici, voilà. Elle m'a coûté 19,90€ mais il y a quand même 8 fards dedans donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc voilà comment elle est. Ici il y a un genre d'highlighter là aussi pour illuminer genre l'anti-cerne tout ça. Pas pour poudrer forcément mais juste pour illuminer, mettre par dessus et tout. Là c'est un peu comme la banana powder, par contre vous voyez sur la palette c'est beaucoup plus jaune donc je sais pas si je m'en servirai. Et ici c'est un genre d'highlighter toujours un peu pêche. Et ensuite en bas vous avez 4 teintes de bronzer et vous pouvez les remplacer. Donc si vous avez un bronzer, je sais pas moi par exemple celui-ci, que vous utiliserez tout le temps, et eh bien vous pouvez l'enlever dès que vous en avez plus et le racheter et le remettre dans la palette. Je trouve vraiment ça super. Et si vraiment genre par exemple ce bronzer vous l'utilisez pas, vous pouvez acheter une genre de recharge d'un blush et le mettre dedans. Donc voilà, après vous faites un peu comme vous voulez avec ce genre de palette. Et j'ai acheté ce genre de palette aussi parce que quand je vous fais des tutos, j'aimerais bien vous montrer en fait comment je fais mon teint quand genre je suis au maximum. Parce que peut-être que des personnes parmi vous, dans mes abonnés, mettent du bronzer etc. ou veulent essayer de mettre du bronzer. Et donc je voudrais bien vous montrer genre comment vraiment l'appliquer, enfin etc. vous voyez. Et je vous ai pas dit mais pour la palette de blush la référence c'est Sweet Cheeks. De toute façon je pense qu'il y en a qu'une de palette de blush comme ça. Donc voilà, on a enfin fini pour NYX. Alors ensuite j'ai eu une carte cadeau à Sephora de 50€.
Donc du coup j'ai acheté 2 petits trucs. Bon j'ai dû rajouter avec ma carte bleue mais bref. Il y a un produit que j'ai pas comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Mais je vous mettrai une photo ici ou ici. Donc premièrement j'ai acheté une colle à fossiles de Huda Beauty. J'ai pris la colle noire parce que je veux vraiment une colle qui colle bien. Imaginons genre j'aime vraiment le rendez-vous. Hein? Peut-être que j'en mettrai au lycée du coup parce que la flemme de faire mes cils tous les jours. Parce qu'en fait on voit moins mes cernes parce que j'ai du mascara en fait. Parce que si j'ai pas de mascara, tout ce qu'on voit c'est mes cernes et j'arrive pas à avoir des cils super longs en fait. Donc bref, c'était une petite parenthèse. Donc j'ai acheté la colle de chez Huda Beauty. On m'avait conseillé aussi la duo de chez MAC. Elle m'a coûté 15 €, ça va encore pour du Huda Beauty et elle est waterproof. Je l'ai pas encore testée et je la testerai en même temps du coup dans le crash test. Donc voilà, je l'ai pas encore ouvert ni testé comme les autres produits que j'ai achetés pendant les soldes de chez NYX. Donc du coup je la testerai pour appliquer les fossiles NYX dans la prochaine vidéo. Et ensuite le dernier produit que j'ai pas dans mes mains mais je l'aurai sûrement demain au moment où je filme ma vidéo, donc je l'aurai sûrement dimanche. D'ailleurs je vous l'aurai snappé donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Donc c'est la palette Peach, enfin de la collection Peaches and Cream de chez Too Faced. C'est la palette mat. Je la voulais vraiment énormément et vu que j'avais une carte cadeau, je me suis permise de la prendre. Si je n'avais pas eu de carte cadeau, par contre je l'aurais pas prise. Parce que 45 € sans code promo c'est un peu voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble, je la trouve vraiment hyper jolie. Et vraiment que des fards mat, ça m'a fait craquer. Donc voilà tout ce que j'ai acheté au niveau du make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère quand même que vous aimez les hauls. Dites-moi si vous préférez les hauls make-up genre tout seul ou les hauls où il y a tout, genre habits, make-up, mode, enfin mode, maintenant c'est des habits, enfin déco, etc. Enfin vous voyez le genre. Bon après pour que je vous fasse des hauls make-up c'est que vraiment j'en ai beaucoup à vous présenter et que faire un haul complet de habits, make-up, etc. ça serait trop long. Donc ça sera vraiment pas souvent. C'est vraiment exceptionnel que j'ai craqué comme ça parce que je sais pas, NYX d'un coup ça m'a... N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 16 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!